Passe la parole, docteur Chabaudot. Merci Thierry, bravo à tous les participants et à l'équipe pour ce beau moment de partage. Donc je m'appelle Catherine Chiabodo, moi je suis docteure en sciences économiques et lors de mes études en économie, j'ai appris à traiter des chiffres et des données. Et donc en mars 2020, quand on a commencé cette épidémie, j'ai pas compris le décalage qu'il y avait entre la faible proportion des gens qui malheureusement étaient malades et décédaient et les mesures disproportionnées qu'ont pris nos dirigeants. En mai 2020, suite au confinement, mon fils est reparti au lycée avec un masque sur le visage. En tant qu'enseignante, je me suis demandé comment il était possible d'apprendre sans voir le visage de son professeur. En tant que mère, tous les matins, quand mon fils prend un masque pour partir au lycée, j'ai mes tripes qui se retournent. Je sais qu'il va passer 10 heures de sa journée à ne pas pouvoir simplement respirer. Quand nous mettons au monde nos enfants, la première chose que l'on demande, c'est de savoir s'ils respirent. Aujourd'hui, depuis mai 2020, nos enfants ne peuvent plus simplement respirer. Donc j'ai quelques questions. Depuis quand est-il sain de respirer dans un masque? Depuis quand ce sont les enfants qui doivent protéger les adultes? Depuis quand les enfants sont un danger pour les grands-parents? Depuis quand sacrifie-t-on les plus jeunes au profit d'adultes qui ont fait leur vie? En 2021, nos enfants vivent dans la terreur. On leur dit qu'ils peuvent tuer papy et mamie et que leurs copains et leurs copines sont devenus un danger. En 2021, nos enfants se suicident. Il nous faut entendre leur détresse. S'il vous plaît, questionnez vos enfants sur leur vécu à l'école avec le masque. En 2021, on sacrifie nos enfants, on les empêche de respirer, on les culpabilise, on vole leur sourire et leur insouciance pour protéger les adultes. En sacrifiant nos enfants, nous obérons leur avenir, nous obérons notre avenir. J'ai commencé le combat en mai 2020. En mai 2022, cela fera 2 ans que nos enfants iront à l'école masqués. Il est plus que temps de remettre la vie dans le bon ordre et de laisser nos enfants simplement respirer. Merci. Bonjour, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors je suis contente de te retrouver là. On se connaît, Voilà. hein, je l'ai dit. Hein. Oui. Nous y sommes. Nous y sommes. Mais oui, nous y sommes, tu vois. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Alors je te donne la parole pour 3 minutes. Oui. D'accord. Vas-y, je t'en prie. Donc je m'appelle Frédéric Pastureau, je suis médecin anesthésiste, ni complotiste, ni anti-vax. Je me permets de prendre la parole quand j'en ai plus qu'assez du traitement médiatique de cette soi-disant grande pandémie qui est surveillée journellement par le nombre de contaminés. Forcément, la contamination est fulgurante, bien évidemment. La majorité de ces contaminés ne seront jamais malades. Et moi, on m'a toujours rappelé qu'une pandémie, ça se jugeait au nombre de malades, voire de décès. Mais comme je suis aussi un grand devin, je peux d'ores et déjà vous prédire que dans les semaines et les jours qui viennent, l'hôpital va forcément exploser, comme tous les hivers. Et d'autant plus que, forcément, comme on supprime des lits et qu'on maintenant on vire des soignants alors qu'on en manque déjà cruellement, ça ne va pas arranger les choses. J'en ai plus qu'assez des dictats d'un gouvernement, dont les errements, les volte-face, voire les mensonges, franchement, deviennent de plus en plus criants et les visées de moins en moins sanitaires. Comment justifier un pass sanitaire qui donne tous les droits des vaccinés dont on sait qu'ils sont transmetteurs potentiellement, alors que dans le même temps, des soignants vaccinés, non vaccinés et testés négatifs, eux, sont traités comme des parias. J'en ai plus qu'assez aussi d'un Conseil de l'ordre qui a vraiment fait preuve d'un silence assourdissant vis-à-vis d'un ministre de la Santé qui se permet d'interdire à des médecins de prescrire des médicaments pourtant d'habitude en vente libre, sur la foi d'une étude scandaleusement manipulée
Et ce même Conseil de l'ordre reprend des forces pour traîner et instruire un procès de médecins qui, eux, ont fait leur travail en prenant soin de leurs patients. J'en ai plus qu'assez qu'on continue d'appeler vaccin un traitement expérimental en phase 3. Je vous rappelle quand même qu'un vaccin, c'est censé nous protéger d'une maladie grave et nous empêche la transmission. C'est pour ça que certains sont obligatoires. Force est de reconnaître que vis-à-vis du SARS-CoV-2, il n'en est rien. Et que malgré des remontées de pharmacovigilance on ne peut plus alarmantes, on continue à multiplier les doses, à vacciner les femmes enceintes et les enfants de plus en plus jeunes, sans études préalables sérieuses. Veut-on vivre dans une société où, sous prétexte de préserver les anciens, on accepte de soumettre nos plus jeunes à des risques inconsidérés? J'en ai également plus qu'assez que la population soit soumise aux diktats, aux avis péremptoires de médecins de plateau, aux conflits d'intérêts souvent tuent, et dont souvent le domaine de compétence est bien loin des sujets qui nous préoccupent. Et je fouille grâce de tous nos éditorialistes, experts toutologues et économistes plus ou moins sulfureux, dont la morgue n'a d'égal que leur ignorance crasse en matière médicale et sanitaire. J'en ai plus qu'assez également de cette censure qui ne dit pas son nom et qui interdit aux vrais sachants de s'exprimer. La science se nourrit du doute et de la contradiction. Quand ce n'est pas le cas, elle s'efface devant le dogme. Maintenant, pour conclure, je voudrais m'adresser à mes confrères médecins. Nous sommes à la croisée des chemins. Soit on arrête maintenant de participer à tout ça, soit on se condamne définitivement à n'être que des robots gavés d'algorithmes, uniquement chargés, programmés pour appliquer des protocoles qui nous seront dictés, écrits, soit pour le moment par Big Pharma, peut-être un jour par Big Brother. Donc vraiment, pour vous comme pour moi, l'heure du choix est maintenant venue. Bonsoir. Merci beaucoup, Frédéric. Très beau message. Merci.